Ok, vous pouvez vous asseoir. Hop là. Et juste prendre quelques instants. Un petit check. Comment ça va aujourd'hui? Vous pouvez couper vos micros. Oui, Ouais. Euh, bon, voilà. Et on va juste prendre une inspiration et on va se grandir. Très bien. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos, si c'est OK pour les épaules. Et on va essayer de tendre les bras en éloignant les mains du bassin. On regarde vers le haut. Et puis sur une expire, on peut relâcher. Encore inspire. Et expire, on relâche. Troisième et dernière, inspire. Et expire. On relâche. On va amener les deux mains sur la taille d'un côté. Et on va laisser l'oreille descendre vers l'épaule du côté des mains, en gardant le dos droit, très bien, et pourquoi pas en ajustant. Voilà, peut-être que si on regarde un peu plus vers le haut ou vers le bas, c'est encore mieux. Je vous laisse voir pour vous-même. Et puis, on va prendre une inspiration, laisser la tête se redresser, changer de côté avec les mains. Et là aussi, donc oreille vers l'épaule. L'épaule bien relaxe, mâchoire desserrée. Et puis doucement sur l'inspiration, on peut remonter la tête. On va détacher les mains, les amener sur les genoux et faire quelques cercles avec les épaules. Voilà, vraiment bien grand, bien large. Et on peut changer de sens. Voilà. Très bien, on peut arrêter. On va pousser deux murs imaginaires. On envoie bien les paumes de main vers l'extérieur tout en relâchant les épaules. Voilà, vous envoyez vraiment la base de la paume de la main loin, loin, loin. Et puis, on va pouvoir déposer une main sur le sol et on tire l'autre bras. Et là, vous amenez soit l'épaule plus vers l'avant, soit vers l'arrière. Voilà, bien respirer entre les côtes, faire ce que vous voulez avec la tête, tout ce qui vous apporte une expérience agréable, utile. Et à la prochaine inspire, on repousse le sol avec la main. Hop, encore une fois, on va envoyer les deux mains le plus loin possible vers l'extérieur. Épaules relax, mâchoire desserrée. Et puis, hop, on dépose. Et on voit jusqu'où ça descend de ce côté. Voilà, faites comme vous le sentez, hein. C'est vraiment votre yoga. Un côté n'est pas l'autre. Et puis sur une inspire, on repousse la main. On peut à nouveau pousser les deux mains très loin vers l'extérieur. Et puis sur l'expiration, on va croiser les deux coudes et déposer les avant-bras soit sur les genoux, soit sur le sol devant les genoux. On relâche la tête, le dos est arrondi et on envoie les mains loin vers l'extérieur. On respire bien entre les omoplates. Et puis sur une inspiration, on se redresse, on ouvre grand les bras. Et à l'expire, c'est l'autre coude qui va passer au-dessus. À nouveau, on dépose les avant-bras là où on peut. On laisse le poids de la tête allonger les muscles dans le dos. Bonne respiration. On exagère un peu l'inspire pour gonfler le haut du dos. Et sur la prochaine inspiration, on remonte. On peut ouvrir grand les bras parce que c'est bon. Et à l'expire, on repose les mains sur les genoux. On va essayer de bien se grandir. Et à l'expiration, on amène une main sur le genou opposé, l'autre main derrière le bassin. On est en torsion, une petite torsion de début du cours.
On respire dans la torsion, on essaye de se grandir quand même, hein, et les épaules sont bien relaxes. À la prochaine inspire, on revient vers le centre et expire, on change de côté. Et puis, sur une inspiration, on revient vers le centre, très bien. À l'expire, on va arrondir le dos. À l'inspire, on le creuse. On passe de l'un à l'autre. Tirez bien les épaules en arrière à l'inspiration. On arrondit le dos au maximum à l'expire. Très bien. Et puis, on va pouvoir laisser doucement ce mouvement devenir tout petit. S'immobiliser et puis revenir une fois encore en torsion. Cette fois, la main qui se trouve derrière, soit on la lève vers le plafond, soit on la mène à la taille. Et on va envoyer l'épaule vers le genou libre. Celui qu'on ne tient pas, on essaye de tourner le thorax vers le plafond. Une bonne respiration sur place. Et à la prochaine inspire, on va remonter. On revient avec les deux mains sur les genoux et juste on reste un petit moment ici, cadeau. Et avant de faire la même chose de l'autre côté, hop, c'est parti. Torsion pour démarrer. On lève, on amène l'autre main à la taille. Et hop, on étire, on respire entre les côtes. Bonne respiration encore. Et à la prochaine inspire, on va remonter. On revient, une main sur chaque genou. Laissez les yeux se fermer pour vraiment savourer tout ce qu'on a créé là par les étirements. Très bien. Et puis, on va amener les deux mains au sol. On va venir à quatre pattes. Ok, on va simplement fléchir les chevilles, planter les orteils dans le sol et soulever les genoux d'une dizaine de centimètres. On garde le nombril vers la colonne. Voilà, les mâchoires sont détendues. Bonne respiration. Et puis, on va pouvoir reposer les genoux au sol. Très bien. On va venir sur les coudes. On va tendre les jambes. On se retrouve en planche avec les épaules juste au-dessus des coudes. On ramène, voilà, encore une fois, hein, le nombril vers la colonne vertébrale. On envoie les talons loin derrière et vous essayez de porter autant de poids sur vos pieds que sur vos coudes. Donc, vous poussez les pieds dans le sol. Tout ça en respirant le plus relax possible, là, partout là où c'est possible. Et puis on va pouvoir déposer hop, le bassin, amener les deux mains l'une sur l'autre et poser le front ou une joue sur les mains. On prend quelques respirations comme ça. Ok, et puis on va tendre les bras vers l'avant. Très bien, on va prendre une inspiration. On soulève le front et un bras et la jambe opposée. On essaye de s'étirer, de s'allonger, pas seulement d'aller vers le haut, mais vraiment de gagner en longueur. Et à la prochaine expire, on repose. Même chose de l'autre côté. Sur une inspire, la tête, l'autre bras, l'autre jambe. Très bien, on profite de chaque inspire pour envoyer les doigts en avant, les orteils en arrière. Et expire, on dépose. Très bien.
Ici, à la prochaine inspiration, on soulève les deux bras et on va tirer les coudes sur l'expire vers l'arrière. On essaie de monter. Inspire, on tend. Expire, 2. Les bras en cactus. Inspire, 3. Tirez. Et encore 2. Et dernier, le plus haut possible. Et enfin, on dépose les deux mains l'une sur l'autre. On prend quelques respirations ici. On peut balancer le bassin d'un côté à l'autre. Bien. On va placer nos deux mains, pardon, sous les épaules. On pousse dans les bras. On vient à quatre pattes. Et on continue pour aller s'asseoir vers les talons. On se retrouve en Balasana. Quelques respirations ici. Et à la prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Alors ici, on va pivoter sur le genou droit. Donc on va sortir le pied droit du tapis. Et on va tendre la jambe gauche vers le bout du tapis. On forme une ligne. Et si on a un peu mal au poignet, on peut un peu avancer cette main pour pas que le poignet soit à 90 degrés. On tend le bras gauche vers le plafond. On peut soulever la jambe gauche. Dans un premier temps, on prend vraiment le plus d'espace possible, hein, dans ces directions. Et puis on va tendre le bras gauche le long de l'oreille. La paume de la main regarde vers le sol, c'est ça. Et à l'expire, coudes et genoux viennent se rencontrer. On serre. Inspire, on tend. On étire. Et encore. Jusque 5. 4. Et dernier. Bien serré. On pose la main au sol. On revient avec le tibia droit dans l'axe du tapis. Et tout de suite, on enchaîne avec des cercles, avec le genou gauche. Bien grand. On peut changer de sens. Très bien. On va envoyer le pied à l'extérieur de la main gauche. Et on va faire quelques cercles, cette fois avec le bassin. Donc on essaie de bien aller partout, même vers l'arrière. Hein. On n'a pas très envie. Et on change de sens. Très bien. On va revenir à quatre pattes. On va séparer les deux genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils joints. Et on vient s'asseoir vers les talons. On pose la tête au sol ou bien sur les mains. Et on ne fait rien d'autre que profiter de tout cet espace qu'on a là pour respirer profondément, largement. Et puis on va revenir à quatre pattes. Très bien, là on sort le pied gauche du tapis. On va avancer un petit peu la main gauche. Voilà, on tend la main droite vers le plafond, soulève la jambe jusque parallèle au sol, le talon le plus loin possible du sommet du crâne. Puis on va ramener le bras le long de l'oreille. Et c'est parti pour 5. Inspire. 4. 3. Bien loin. Et 1. Là, on tend, on s'étire. Et on dépose la main au sol. On ramène le tibia gauche sur le tapis. Et on fait de grands cercles bien ronds avec le genou droit. Et on change de sens. Très bien. Et on peut emmener ce pied droit à l'extérieur de la main.
Grand cercle avec le bassin. On change de sens. Ok, on revient à quatre pattes, genoux séparés à la largeur du tapis. Balasana. 2 ou 3 bonnes respirations. Ok. On va revenir à quatre pattes. On rassemble les genoux. Ici, on va croiser les jambes. Donc, on amène la jambe droite derrière la gauche. Et on va venir essayer de s'asseoir vers le talon, les talons. On relâche la tête vers le genou. Bien respirer dans le dos. Et puis, on revient. Hop. On va bien sûr changer le croisement. Et la cuisse gauche qui passe derrière la droite. Et on vient s'asseoir. Voilà, sentez peut-être la différence que ça fait. Ok. Et puis, hop, on peut remonter. Très bien. On fléchit les chevilles. Sur une expiration, on va revenir en Adho Mukha Svanasana. Enfin, on vient, en fait, c'est la première fois. Et on peut marcher sur place d'ailleurs. On relâche bien la tête entre les mains, les bras. Et on fléchit une jambe. Et puis l'autre. Très bien. Et puis on va ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Ok. On va fléchir les deux genoux. Voilà, on garde les deux genoux bien fléchis et on va twister sur les orteils. Voilà, pressez bien les deux mains de la même façon dans le tapis. Et puis on revient au centre, on change. Voilà, vos épaules restent parallèles face au sol. Et c'est là que ça amène un étirement intéressant dans le thorax. Envoyez le bassin très loin vers le haut et l'arrière. Et on revient au centre. Très bien ici. On va continuer un petit peu dans le chien tête en bas. On va faire passer la cheville droite derrière la gauche. On peut plier la jambe qui se trouve devant. Et on va pousser très fort les deux mains dans le sol. On relâche la tête. Sentez l'étirement là. Si vous envoyez les deux ischions, voilà, parallèles au plafond. Même le gauche là. Bien vers le plafond. Et puis on revient, on change de croisement. Bonne respiration, on détend les traits du visage. Vous pouvez voilà, faire des micro-mouvements avec la tête. Envoyez bien loin, bien haut le bassin. Et puis on revient hop, avec les deux pieds décroisés. On regarde entre les deux mains et on va marcher vers l'avant de son tapis. On peut fléchir les genoux, déposer le ventre sur les cuisses et attraper les coudes dans les mains. Les épaules complètement relaxes, fluides, la tête aussi. Et sur une inspiration, on va dérouler le haut du corps.
Voilà, on amène les deux mains jointes devant le cœur ici et on vient se déposer dans les pieds. Et on va relâcher les bras le long du corps. Très bien. On va placer nos pieds à la largeur des épaules, donc plus large. On essaye de se grandir, hein. On pousse bien les pieds dans le sol. On va un petit peu rentrer les orteils comme ça vers l'intérieur. Ça aide à garder le bassin parallèle à l'avant du tapis, fixe. Et donc, avec ce bassin bien parallèle à l'avant du tapis, on va quand même essayer d'envoyer une épaule vers l'avant et l'autre vers l'arrière en relâchant les épaules. Inspire, on revient. Expire, on change de côté. Éloignez les deux mains l'une de l'autre. Inspire, on revient. Expire, on change. Envoyez le sommet de la tête vers le haut. Inspire, on revient. Expire, on change. Inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Profitez, gagnez vraiment en longueur dans la colonne. Inspire, on revient. Et dernière. Et on va un peu secouer les épaules. Très bien. On va tirer les deux mains vers le ciel. On va fléchir le bras droit. On amène la main entre les omoplates et on va déposer la main gauche, là, je descends pour que vous voyez, sur le coude. On envoie le coude vers le haut et on peut tirer un peu en arrière. On respire ici, bien amplement. Ça nous vient vite, hein. Donc, non, je me mets comme ça, je vois que les gens voient. Ouais. Vous restez debout, hein. Ok, et puis on va tendre les deux bras et on change. Voilà, c'est ça. Hop. Essayez d'éviter de cambrer le bas du dos. On a envie, mais ne le faites pas. Et puis on peut redescendre. Encore une fois, on secoue un peu les épaules. Voilà, voilà. Et on vient à l'avant de son tapis, les pieds à la largeur du bassin. Voilà, on presse les pieds dans le sol, on a des jambes très actives, très vivantes. Et sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel, on s'étire. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, on regarde droit devant épaule, loin des oreilles. Expire, main au sol. Et on peut venir en planche, on peut aussi venir tout de suite en chien tête en bas si on a envie, si on a mal au poignet par exemple. À l'expire, on descend chaturanga. Inspire, bébé cobra, ou bien Urdhva avec les bras tendus. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, on reste. C'est de bien ancrer l'intérieur des mains dans le sol. D'élargir l'espace entre les omoplates. Les deux actions que je viens de dire sont opposées et pourtant, on y va. Relâche la tête. Très bien, on va lever la jambe droite vers le plafond. À l'expire, on essaye de ramener le genou vers le nez. On avance les épaules jusqu'au-dessus des poignets. Inspire, on tend. On y va encore 2 fois. Expire. Et là, on envoie le pied à l'intérieur de sa main droite. Très bien. On a la cheville juste en dessous du genou. Peut-être qu'on décale un peu le pied vers l'extérieur pour qu'il y ait l'espace, une ligne imaginaire entre les deux pieds. Et sur une inspiration, on engage Mula Bandha, on presse le pied arrière dans le sol pour remonter. On peut laisser les bras monter vers le plafond. Très bien, le bassin est bien parallèle à l'avant du tapis et aussi au sol. Voilà. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. Et on a la jambe gauche derrière, on va plier le bras gauche. Main entre les omoplates, comme tout à l'heure, on pousse le coude vers le haut, on place l'autre main sur le coude, et peut-être sur une expiration, on va projeter le sternum vers le haut. À l'inspire, on revient. Expire, deux mains au sol. On va garder la main gauche sur le sol. Pardon. On va pousser dans cette main, on pousse aussi bien fort le pied arrière dans le sol.
Le bassin reste parallèle au plafond et on tend, si possible, la main droite vers le plafond. On peut aussi la garder à la taille. Voilà. Bonne respiration. On essaye d'allonger notre colonne vertébrale. Et inspire, on repose la main au sol. On peut revenir soit directement en chien tête en bas, soit on passe par le vinyasa, c'est-à-dire planche, chaturanga, bébé cobra ou urdhva mukha et adho mukha svanasana. Là, on y est toutes et on peut respirer en engageant vraiment l'avant des cuisses. Là, pour faire reculer le haut des fémurs. Tête relaxe. Encore 2 bonnes respirations. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. Sur l'expiration, on avance les épaules, on arrondit le haut du dos et genoux vers le nez. Inspire, on repart. Expire 2. Et 3. Là, on dépose le pied à l'intérieur de la main gauche. On réajuste au besoin. On va bien ancrer nos 2 pieds, surtout le pied arrière. On engage, nous, la bandha, le périnée, et on laisse le buste se redresser. On peut lever les 2 bras vers le ciel, ça monte presque tout seul. Très bien. Notre bassin, on vérifie pour soi-même qu'il soit bien parallèle à l'avant du tapis. On fléchit le bras droit. On pousse le coude vers le haut. Et sur une expire, on essaie d'envoyer le sternum vers le haut, mais tout en gardant les côtes flottantes vers l'intérieur du corps. Encore une fois, union des contraires. Et on revient sur une inspire. Expire, 2 mains au sol. On va presser les orteils, on enfonce les orteils dans le sol à l'arrière, on pousse dans la main droite et on fait monter l'épaule gauche, peut-être le bras gauche. Bassin parallèle au plafond, colonne allongée au maximum. Très bien. Et inspire, on peut reposer la main gauche. On revient comme on le souhaite vers le chien tête en bas. Vinyasa ou pas. Bonne respiration. Nuque relax, vérifiez, voyez si vous pouvez faire des micro-mouvements. Très bien. Et puis prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on va marcher par là, on relâche le buste sur les cuisses si on a les jambes légèrement fléchies, ou bien on a les jambes tendues. Et voilà, ça c'est pour le bas du dos, dans tous les cas, dans le dos, toute la colonne. Et si on a les jambes tendues, on peut fléchir les genoux afin de dérouler le dos. Mains jointes devant le cœur, on revient au centre, on revient à la terre, au sol, dans les pieds, bien conscients de la partie du pied en contact avec le sol. Et on peut relâcher les 2 bras. Très bien. On est toujours à l'avant de son tapis. Les 2 pieds à la largeur du bassin, ou bien les gros orteils joints et les talons légèrement séparés, hein, comme on préfère en fait. On sent mieux l'ancrage, l'enracinement. À la prochaine inspire, on va lever les mains au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, main au sol. Vous pouvez venir tout de suite en chien tête en bas ou bien passer par la planche. Chaturanga.
bébé, cobra ou ours, devant le cœur. Et allons au Kachvanasana. Bonne respiration ici. Très bien. À la prochaine inspire, on va lever la jambe droite. On va envoyer le pied à l'intérieur de la main droite et on va descendre le genou et la cheville gauche. Très bien, on va sur le bout des doigts. Ou bien, on appuie sur le genou, c'est comme on veut. Essaye de bien ramener le coccyx vers le bas et vers l'avant. Essaye de projeter le sternum vers le haut et vers l'avant. Bonne respiration et mâchoire desserrée. Le bout des épaules, on l'envoie vers l'arrière et les omoplates nous pousseraient vers le haut et l'avant. Si on veut, on peut aussi lever les mains vers le ciel et sur une expire, laisser le buste aller en arrière en envoyant le sternum vers le haut. Et inspire, on revient. Expire, main au sol. Main au sol pour venir en torsion, donc on pousserait la main gauche, un peu comme tout à l'heure. Ou bien, si on veut le faire un peu plus intense, on peut aussi placer les deux mains devant le cœur et amener ce coude gauche là sur le genou opposé. On presse les deux mains l'une vers l'autre. On respire, on essaie d'allonger la colonne vertébrale. Ouais, on se grandit, super. Et sur une inspire, on revient. Dépose les mains au sol. Fléchis la cheville arrière. On soulève le genou et on peut venir tout de suite en chien tête en bas. Sauf si vous avez très envie de faire le vinyasa. Dans ce cas, sentez-vous libre. Voilà, on ancre bien l'intérieur des mains. On relâche la tête une fois qu'on est en chien tête en bas. On active les talons vers le sol, le haut des fémurs vers l'arrière. Très bien. Et à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe gauche. On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche et on va descendre le genou et la cheville droite. Sur le bout des doigts, ou bien les coudes, ou bien les mains sur le genou. On relâche bien le bassin. Et on tire les épaules en arrière en poussant le cœur vers l'avant. Voilà, c'est pas très reposant, hein. Très bien. Essayez de trouver le confort dans l'inconfort. Est-ce que votre système nerveux peut être relax dans une posture comme celle-ci? Peut-être qu'on peut aussi lever les bras au-dessus de la tête, seulement si c'est OK pour le dos, hein. Allez, expire. Tire vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, soit les mains au sol pour la torsion, soit les mains devant le cœur pour une torsion plus intense. On allonge, on envoie le sommet de la tête loin, loin du sacrum. Et puis inspire, on revient. Expire, deux mains sur le tapis. On fléchit la cheville arrière. On soulève le genou. On revient comme on le souhaite en chien tête en bas. Bonne respiration. Essayez de gonfler le thorax en largeur. Voir un peu ce que ça change. Très bien. À la prochaine inspiration, on va regarder entre les deux mains. Marcher jusqu'à l'avant du tapis.
Relâchez le haut du corps vers le sol, peut-être avec les genoux fléchis, peut-être avec les jambes tendues. Si vous avez les mains qui touchent le sol et que vous avez les jambes tendues, pourquoi pas essayer de passer les paumes de main contre la plante du pied, dos des mains contre le tapis. Ça intensifie un peu les choses. Bonne respiration dans tous les cas. Hmm. Et puis, si vous avez les mains sous les pieds, vous pouvez les libérer, fléchir les genoux et dérouler tout le haut du corps. Amenez les mains jointes devant le cœur, laissez les yeux se fermer et juste constater ce qui est là, sans état d'âme, sans rejeter, sans être ni pour ni contre, quoi que ce soit. Et on relâche les bras le long du corps. Très bien, on vérifie que nos pieds sont bien à la largeur du bassin ou bien en position plus Iyengar avec les gros orteils l'un vers l'autre et les talons légèrement séparés. On active nos pieds vers le sol. On essaye de détendre un peu le bas du dos. Les épaules sont détendues et la tête est légère, légère. À la prochaine inspire, on va lever les mains au-dessus de la tête. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, main au sol. Vous avez le choix. Venez tout de suite en chien tête en bas ou on passe par le vinyasa. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite. On envoie le pied à l'intérieur de la main droite. On va descendre le talon arrière sur le sol. On engage Mula Bandha. Et sur une inspiration, on vient en Virabhadrasana. On regarde au-delà des doigts de sa main droite en essayant d'étirer, d'allonger les cervicales, de relâcher les épaules, faire comme si on prenait appui sur l'air là autour avec les bras. Voilà, on va de ce fait un peu plus ouvrir un cœur fier. Très bien, et puis on va tourner la paume de la main droite vers le haut. Sur une expire, on vient en guerrier inversé. On respire une bonne fois ici, entre les côtes. Et à la prochaine inspire, on remonte. Très bien, expire, main à la taille. On va tendre cette jambe à l'avant. On va essayer de un petit peu rapprocher les deux pieds pour venir en Trikonasana. Donc, vous faites un peu comme vous voulez. Hop, on rapproche légèrement. Et les deux pieds ne sont pas exactement l'un derrière l'autre, hein. Donc, on a le pied arrière qui est un peu plus vers l'extérieur, plus vers la cheminée là. Voilà, tu vois, oui. Donc, les orteils du pied gauche regardent bien vers le grand côté du tapis, ceux du pied droit vers le petit côté. Notre bassin est un peu en biais par rapport au long côté du tapis, c'est ça. Puis de là, on va se déhancher vers l'arrière du tapis. On va allonger le côté droit, le côté gauche aussi fatalement, mais disons que c'est le droit qui est plus compliqué. Et vous allez poser le bout des doigts soit sur le sol, soit légèrement sur la cheville. On déverrouille l'arrière de ce genou droit. Et on a bien la cuisse en rotation vers l'extérieur à droite. Voilà, on essaye de tendre la main gauche vers le plafond, énormément, le plus d'espace possible entre nos deux mains, entre nos deux épaules. On envoie bien cette hanche gauche vers le plafond. On allonge bien la colonne. Super. Et à la prochaine inspire, on va presser le pied arrière dans le sol, on engage le périnée, on se redresse. On tourne la paume de la main droite vers le haut, comme tout à l'heure. On dépose la main gauche sur la cuisse et on tire la main vers l'arrière. On respire une bonne fois ici. Et inspire, on revient. Main à la taille. On va regarder vers l'avant de son tapis. On rejoint l'avant du tapis. On amène les deux mains l'une contre l'autre. Et on constate tout ce qui est là.
avec beaucoup de neutralité. Et on peut relâcher les deux bras le long du corps. Très bien, on va prendre une inspiration. On lève les deux mains vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos plat, épaules loin des oreilles. Expire, main au sol. Comme vous voulez, vous venez en chien tête en bas. Choisissez votre façon en fonction de l'énergie, des blessures éventuelles. Et une fois qu'on est en chien tête en bas, on va prendre une inspiration, lever la jambe gauche. On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche, on descend le talon arrière, on engage la bandha et sur une inspire, on vient en Virabhadrasana 2. Deux pieds l'un derrière l'autre, on se grandit, on envoie bien ce genou gauche vers l'extérieur, bassin bien parallèle au long côté du tapis, ouais super, épaule relax. Et à la prochaine inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Expire, on part en guerrier inversé. Une respiration ici sur place. Le genou gauche continue à aller vers l'extérieur. Très bien. Et sur une inspire, on remonte. Expire, main à la taille. On va tendre la jambe et un petit peu réajuster nos deux pieds. Trikonasana. Donc, on roule bien cette cuisse vers l'extérieur en gardant l'intérieur du pied bien ancré dans le sol. On va se déhancher vers l'arrière du tapis. On allonge les deux côtés ici et on voit jusqu'où peut aller la main. Peut-être que ce sera juste comme ça, à l'intérieur du genou ou bien du tibia. On déverrouille ce genou gauche pour éviter, surtout si vous avez tendance à être hyper lax, éviter d'aller comme ça vers l'arrière du genou. On a les deux épaules superposées. Tire bien l'épaule vers le haut qui est en haut vers l'arrière. Ouais, super. On allonge la colonne vertébrale, on rend le côté gauche là bien rectiligne, pas courbé au maximum. On va presser le pied arrière dans le sol, engager le périnée. Sur une inspiration, on se redresse. On tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Expire. Triangle inversé. Une inspiration ici. Expire et à la prochaine inspire, on remonte. Main à la taille, on regarde vers l'avant du tapis. On rejoint l'avant, on place les deux mains l'une sur l'autre, l'une contre l'autre devant le cœur, histoire de revenir recentrer. À force de le faire comme ça devient pavlovien. Vous ramenez les mains et hop, on revient vraiment dans les sensations dans le corps. En même temps, la conscience qu'on est posé sur la terre et qu'on a la tête vers le ciel, qu'on est quelque part au carrefour entre terre et ciel. C'est un peu tout ça. Et tout ce que vous voudrez y mettre. Et on relâche les bras le long du corps. Et on va venir s'asseoir. Très bien. On va s'asseoir et on va s'asseoir pas n'importe comment. On va amener le talon droit, un peu bizarre. Talon droit vers le fessier gauche. Comme ça, si c'est possible. Sinon, vous venez juste en tailleur et c'est très bien aussi. Donc, talon droit rapproché du fessier gauche et talon gauche vers le fessier droit. Du coup, nos deux genoux vont se retrouver l'un au-dessus de l'autre, plus ou moins. S'il y a un espace très grand ici, hop, ça a l'air d'aller. Si c'est très grand, alors vous venez en tailleur, comme on a l'habitude. Ok, donc on a notre genou gauche au-dessus. Si vous êtes en tailleur, vous avez la jambe gauche qui est plutôt devant la jambe droite. Très bien, du coup, on va lever le bras droit vers le ciel. On fléchit, on amène la main là-haut. On peut attraper le coude. On peut rester comme ça et c'est très bien. Et si c'est accessible, on peut pourquoi pas venir crocheter les doigts derrière le dos. Mais attention, sans laisser cette épaule venir vers l'avant. Essayez de bien ramener l'épaule en arrière. Avec la tête, on peut inviter le coude à aller un peu plus vers l'arrière. Voilà, on étire, on étire. On peut rester comme ça. Si on le sent, on peut aussi un peu incliner le buste vers l'avant.
Regardons le dos droit. Et puis sur une inspire, on va remonter. On peut détacher les mains si elles sont jointes. On va descendre les mains sur le sol, secouer un peu les épaules. Et très gentiment, on va dénouer, on va changer le croisement. Donc, si vous étiez en tailleur, vous ramenez l'autre tibia devant. Et sinon, vous amenez le talon gauche en premier lieu vers le fessier droit. C'est le genou droit qui va se retrouver au-dessus. Plus vous aurez les genoux et les talons éloignés des fessiers, comme ça, les tibias vers l'avant, plus ça va être compliqué. Je pose ça là. Voilà, on reste. Si on le souhaite, si on veut ajouter quelque chose, ben voilà, on ajuste, hein, peut-être qu'on passe. On peut se rendre compte qu'un côté n'est vraiment pas l'autre hein, dans cette posture. Et on va hop, fléchir le bras, amener la main sur le coude, c'est bien. Ou alors, si c'est possible aujourd'hui, ouais, venir crocheter les doigts dans l'eau. Là, ouais, c'est ça, le coude gauche en haut. Ouais, j'ai dit le droit, pardon. Essayez d'envoyer la tête, tu vois, en arrière pour amener ce coude encore un peu plus en arrière. Profitez-en pour respirer profondément, amplement. Il y a toute la place ici. Pourquoi pas s'incliner vers l'avant. Voilà, plus ou moins. Évitez d'avoir le dos qui se voûte, hein. Si vous sentez que votre tête est poussée par votre bras, remontez un peu. Et puis sur une inspiration, on redresse le haut du corps. On ramène les bras, les mains vers le bas. On peut un peu secouer nos épaules. Et nous allons sortir de là. Ah, très bien. Hop. On peut tendre les jambes, un petit peu secouer, à côté l'arrière des genoux contre le sol. Voilà, faire essuie-glace avec les pieds. Très bien. On va se rapprocher de l'avant du tapis et on va venir se coucher sur le sol. Hop, on peut masser un petit peu le bas du dos. Voilà, en faisant des cercles avec les genoux dans les deux sens. Très bien, on va déposer les deux pieds sur le sol et on va envoyer notre cheville droite. On va la poser sur le haut du genou, là, à gauche. Vous envoyez ce genou droit loin vers l'avant et vous essayez d'entourer la jambe gauche avec les mains. Donc on passe le bras droit entre les deux jambes. Donc on peut entrelacer les doigts derrière la cuisse ou à l'avant du genou. On attire cette jambe vers soi. Mais attention, le truc, c'est que souvent, il y a le bassin du coup qui se soulève du tapis. Essayez de bien plaquer votre bassin au sol. Les épaules sont détendues, tout comme la tête et les mâchoires. Voilà, on attire cette jambe gentiment. Peut-être qu'on peut faire un petit mouvement de gauche à droite, comme ça, un bercement qui vient vous faire goûter toutes les nuances de cet étirement et peut-être qu'il y a un endroit où vous voudrez vous arrêter. Parce que vous sentez que ouais, là, ça tire pas mal, c'est bon. Une bonne respiration. Le pied qui est posé sur le genou, là, la cheville est bien flex, angle droit. Et puis, on va tranquillement relâcher cette jambe. On garde la cheville droite sur le genou, là où elle est. On va laisser les deux jambes tomber vers la droite, comme ça. Du coup, notre pied droit se retrouve à l'extérieur du genou gauche et on peut aussi attraper les coudes dans les mains derrière la tête. Voilà, on respire bien dans tout ce côté gauche qui est en train de s'allonger. Mâchoire desserrée.
Et puis, on va laisser le pied qui est posé là sur le genou descendre, se poser au sol, comme ça, sans trop d'effort, on peut remonter les deux genoux vers le centre. On va changer de côté. C'est la cheville gauche qu'on va déposer sur le genou droit. Voilà, on va bien ce genou vers l'avant et on entoure la jambe droite. Très bien, on attire cette jambe. Le bas du dos est bien en contact avec le tapis. Peut-être, vous voyez, faire des petits mouvements d'un côté à l'autre avec le bassin, les jambes. Et pourquoi pas s'arrêter si on le sent. Est-ce que vos mâchoires, est-ce que les traits du visage sont détendus? Et on va pouvoir tranquillement lâcher la jambe, garder bien la cheville gauche là où elle est, et on va envoyer nos deux jambes vers la gauche. On peut tirer les coudes comme ça vers l'arrière, attraper les coudes dans les mains. Pour amener plus d'allongement encore. Bonne respiration. Et puis on va laisser le pied hop, se poser au sol. On ramène nos deux genoux. Très bien. On va ramener les genoux vers soi et on peut prendre un genou dans chaque main et leur faire deux cercles bien séparés. Et dans l'autre sens. Très bien. On va reposer les pieds au sol. On va s'allonger. On va tirer les mains derrière la tête et prendre une grande inspiration. On retient poumon plein et on s'étire de toutes ses forces. Expire, on relâche. Oh là là. Ok, ici on va sortir le talon gauche du tapis. Hein, juste comme ça, un petit peu sur le côté. Et la cheville droite vient se poser sur la cheville gauche. Les deux mains viennent vers la gauche du tapis également. Notre bassin reste posé à plat sur le sol. Les deux épaules sont également posées de la même façon sur le sol. Donc voilà, on n'est pas dans l'effort, pas dans l'étirement actif. C'est quelque chose de passif ici. Et puis encore une ou deux respirations, bien dans tout le côté droit du corps, thorax, hanche, côté de la cuisse. Et puis on peut faire passer le talon droit de l'autre côté du tapis, cheville gauche vient sur la cheville droite. On est en croissant d'une pied et main vers la droite. On laisse le bassin se déposer au sol. On est aussi tonique que si on dormait, hein, ici dans cette posture. C'est vraiment... Plus on sera détendu, plus cette posture va faire son travail.
Très bien, et puis ben, on va revenir doucement vers le centre. Une dernière fois, on va s'étirer en posture, enfin tout droit quoi. Donc on prend une inspire, on retient poumon plein, on s'étire, on s'étire. Et expire, on relâche. On va amener les deux bras le long du corps. Paume de main tournée vers le haut, mais pas crisper les mains, hein. Voilà. Les pieds légèrement séparés, ils vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Voyez s'il y a moyen d'un peu plus déposer les omoplates contre le sol. Sentez si il n'y a pas de tension dans le corps. D'ailleurs, pour ça, on va passer en revue. D'abord, les traits du visage, le front, les yeux, les mâchoires. Tu veux un ajustement? Hop, voilà. Voyez comment vous pourriez détendre votre gorge. C'est bizarre de penser à ça. Voilà, portez votre attention sur les épaules, les bras, toute la longueur des bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Et puis on peut mettre son attention sur le thorax, sur l'abdomen, tous les organes internes qui sont là. Juste, pas besoin de détailler, juste donner leur congé, dites-leur c'est bon, vous pouvez prendre des vacances et vous sentir comment peut-être ça peut se déposer autrement. Détente du bassin, détente dans les jambes, les cuisses, genoux, mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Tout le corps relâché, détendu, déposé, porté par le sol en dessous. Sentez comment votre corps est reçu par le sol. On peut observer sa respiration. Tous les étirements, les mobilisations qu'on a faites là pendant un bon moment sont en train d'infuser. Tout ça, c'est bon pour les muscles, les articulations, mais un étirement, c'est bon pour le système nerveux aussi. C'est vraiment automatique. Quand on étire un muscle, le système nerveux se met en mode autonome, pardon, en mode parasympathique. Voilà, profitez de tout ça. Vous pouvez doucement, en gardant la détente du système nerveux, ramener du mouvement dans le corps. Voilà, dans les doigts, les orteils, la tête, ce que vous voulez, comme vous voulez, ce qui vous fait du bien. Et en gardant les yeux fermés, vous pouvez venir en position assise, avec les mains jointes devant le cœur. Et puis on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut déposer les mains devant les yeux, ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité des mains. Et enfin, on pourrait laisser les mains s'ouvrir. Namasté, bonne journée. Yep.